powerful military on the planet. This isn't everything! You don't get to choose for the world! You don't get to choose for me! On est retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 5 de The Walking Dead, The Ones Who Live. Ça y est, on y est, c'est l'avant-dernier épisode de ce spin-off de cette série autour de Rick et Michonne, du CRM, des enjeux, le plus grand méchant de tous les temps de The Walking Dead, le Major General Bills. On va le voir ou pas là dans cet épisode, je sais pas moi, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas non plus. Mais ce que j'espère, c'est que, étant donné que c'est l'avant-dernier, j'espère que ça va avancer, j'espère qu'on va avoir du concret et qu'on va avoir un énorme teasing pour le dernier épisode qui devrait, je l'espère, être exceptionnel. Et je vais pas placer beaucoup d'attentes ou beaucoup de questions en suspens avec cette intro de l'épisode 5. Je vais simplement vous inviter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On fait parfois du contenu sur Walking Dead, mais majoritairement sur le jeu vidéo. Je vous invite à aller voir la dernière concernant l'analyse et mes théories sur le trailer de GTA 6. Une prochaine vidéo arrive sur God of War Ragnarok. Et enfin, à me rejoindre sur Twitch, Tokoi Lives, ma chaîne, où vous pouvez me retrouver en let's play 5 soirs par semaine. Et donc là aussi, là ce soir, ce lundi soir, si vous regardez là lundi, le débrief de l'épisode 5 avec Grimes et j'espère Nado qui va nous accompagner pour débriefer cet épisode, donc soyez au rendez-vous, allez me follow là-bas. Du coup, lançons-nous directement sur la réaction et on parle de tout ça après. Allons-y. Elle parle de l'équipe de Bill, j'imagine. Allez que ça bouge là, s'il vous plaît. What? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Gabriel. Pourquoi il est là? Je comprends pas trop l'intérêt de ramener Gabriel, là, par rapport à jadis. C'est vrai qu'en saison 9, ils étaient ensemble, avant qu'elle lui fasse des trucs chelous et qu'elle se barre. Je rêve où il a un peu changé, le générique, là. Ça se trouve, il changeait à chaque épisode, j'ai jamais fait gaffe. Encore de la musique. Une bonne musique, ça se met bien. Bon, ça fait quand même un début d'épisode très décalé. Hein. Est-ce qu'ils vont vraiment arriver à Alexandria? Qu'est-ce qui va venir frapper leur idylle? Ah, les fameux zombies de pierre, là. Oh la gueule. On va leur filer des nouilles. Bah tiens. Et j'y crois pas en ces personnages-là, c'est bizarre, hein. C'est ridicule. On n'y croit tellement pas. C'est pissé dessus, l'autre. Ah, ils reprennent les nouilles. Ils vont garder le revolver rouge. Pour Rick ou pas, hein? Ah tiens, du Sky. Un petit Johnny Walker qui traîne. Petit cadeau. Je t'explique. Sur le grand jeu, là. 3 ans avant. Seigneur, du coup, par rapport à la série mère, c'en est où, là? What? C'est ça sa réaction, lui? Seigneur. Comment ça? J'ai pardonné de quoi, l'autre? T'as voulu le séquestrer, l'envoyer dans un hélico, qui se raconte. Oh là là, ils nous font... elle leur a fait une Jésus. Ils aiment pas se faire surprendre au lit, ceux-là. Là. What the fuck. Ok. Donc elle est du côté de la République, et pas du CRM alors? Enfin, et pas de Bills alors? What the fuck. Pendant tout ce temps, l'autre allait lui rendre visite. Ah tiens, ça pue le cul cette affaire, hein, parce que le début, l'intro, nous reparle vraiment du fait que si elle meurt, les infos partent. Et là, on va nous foutre plusieurs flashbacks entre elle et Gabriel. Ça pue la mort du personnage et les conséquences de sa mort en épisode 6. Bon après, c'est peut-être pas ça, hein, mais c'est ce que je ressens là. Ah ouais. Oh la gueule. What the fuck. C'est quoi ce sourire de méchant là? C'est l'autre. Ah ouais. Ouais. Terrible. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment des abrutis. Allez, voilà. 1 an. Seigneur. What? Comment ça? Elle ose quand même dire qu'elle est pas une traître. Hein. Mais oui, mais toi derrière les droits, ça va te protéger. C'est intéressant là. Il arrive un peu vite là cet arrangement comme ça là. Bizarre que Michonne change d'avis comme ça là. Ça pue le cul cette affaire. Attends, ça pue le cul hein. Ah ouais, super. Ah bah voilà. Oh. Ah, ça va être compliqué là.
He's gonna get the echelon briefing and find out. Oh, ça c'est beau ça. C'est quand même terrible de devoir en arriver là pour que le personnage se débloque. L'intensité et les émotions auraient été là. J'avoue que là, personnellement, je... Peau de zob, hein. La pauvre quand même, hein, mais c'est quand même un peu tard, là. Ça, c'est des vraies émotions, ça. Terrible, il va comprendre qu'elle, elle est morte. Hein. On finit là-dessus, là? Bah là, j'ai trop hâte d'être à l'épisode 6, là. Ah non, les deux, ils retournent. Ok. On va sûrement pas se faire des amis en disant ça, mais je pense que c'est l'épisode que j'ai le moins apprécié des 5. Pour le moment, j'espère que le 6 sera quand même à la hauteur de mes attentes. En tout cas, je me suis pas trop mis d'attente avant de visionner l'épisode 5. Forcément, durant la semaine, j'en ai eu des attentes par rapport à cet épisode, mais j'ai préféré partir dans cette lancée en me disant bon, je vais voir ce que cet épisode donne, et puis on verra si la fin donne vraiment envie à être à l'épisode 6, et si l'épisode 6 va sembler être quelque chose de vraiment exceptionnel. Avec tout ce qui s'est passé durant cet épisode 5, on part donc sur un épisode 6 où Rick et Michonne vont retourner au CRM et vont donc être en mode infiltration pour aller retrouver les dossiers. Et leur mission est donc de retrouver les dossiers, les supprimer, mais aussi, s'ils le peuvent, arrêter le CRM. Pour le coup des dossiers, je pense que c'est plus ou moins réalisable, il peut se passer quelque chose, mais stopper le CRM, je vois pas trop comment ça va être possible qu'ils y arrivent là, hein. Au vu de tous les éléments qu'on a, j'imagine l'épisode 6 comme tout un délire autour de cette mission-là, et finir dans les 10-15 dernières minutes sur tout le plan de builds qui va être révélé. Comme l'a dit Jadis dans cet épisode-là, si Rick serait resté, il aurait ouvert les yeux, il aurait vu le plan, il aurait su qu'il aurait dû rester là et continuer à faire ce qu'il faisait, mais il a préféré suivre Michonne, voir comment les deux pourront faire pour voir s'ils peuvent continuer à vivre ensemble ou pas, etc. Enfin bref, tout ce truc d'idylle entre l'épisode 4 et cet épisode 5, j'allais dire ce début d'épisode 5 parce que c'est vrai que tout le début de l'épisode il fait très idylle, très lune de miel comme dit Gimple à la fin dans l'Insider. Comment ça va se dérouler au-delà de tout ça, durant l'épisode 6, je suis très curieux. C'est vrai que j'attendais quand même que ça avance un peu plus. Le récap au début qui te rappelle ce que dit Jadis en mode si je meurs, il y a ça, les dossiers machin, plus les flashbacks avec Gabriel de Jadis, tu devines assez facilement qu'en fait elle va mourir dans cet épisode et que sa mort va avoir un impact sur la suite. C'est ce que je me disais, mais finalement non, parce que la mission de Rick et Michonne, ça va être de retourner au CRM pour détruire les dossiers. Donc en fait, la mort de Jadis n'aura pas réellement d'impact direct, à moins qu'il y ait des choses qu'on sache pas, que Bill va le deviner. Il peut toujours se passer des choses surprenantes avec cet épisode 6. Jadis, c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Il est appréciable là durant ce The One Who Live parce que c'est un lien direct avec World Beyond, mais c'est pas un personnage auquel je me suis attaché. Donc, tout ça, scène de fin, bon, c'est triste parce que il y a quand même ce côté Anne avec le côté artiste qu'elle avait à la décharge, ses peintures, tout ça, auquel tu pouvais accrocher, genre en début de saison 9. C'est pas un personnage que je détestais, mais là, mon intérêt pour elle et ma sympathie là sur la fin, ça a pas marché au point que je sois en larmes ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas une mort de personnage qui m'a impacté, vraiment pas. Donc tourner quasiment tout l'épisode autour de ce jeu avec Jadis et sa possible mort, c'est pas un truc qui m'a grandement captivé. Donc j'imagine que à l'inverse, plusieurs personnes ont fortement kiffé cet épisode-là parce que justement Jadis est un bon personnage pour eux et que sa fin est tragique et pleine d'émotions. Donc tant mieux pour ces personnes-là. Pour moi, c'est vraiment pas le cas. Qu'elle meure ou qu'elle meure pas, moi ça m'en a pas touché une, comme on peut le voir dans la réaction. J'ai été quand même beaucoup plus touché et dans l'émotion quand Rick propose la blague à Michonne. On a avancé dans cet épisode 5, mais c'est encore un épisode où on est très limité. C'est un peu dommage encore une fois. Pour le coup, c'est un peu plus dommage que dans les épisodes précédents, on va pas se mentir. En tout
cas pour ma part, c'est comme ça. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment l'épisode auquel j'ai le moins accroché des 5. Ceci dit, le teasing pour l'épisode 6 me hype beaucoup, parce que là, vraiment, si l'épisode 6 rentre pas dans le vif du sujet alors qu'on va être en plein dedans, il est plus que sûr, je pense, j'imagine, j'ose me dire qu'il est plus que sûr qu'on va avoir vraiment du concret avec cet épisode 6. Et bon, bah là, je vois pas comment en un épisode on peut tout conclure et ne pas proposer une saison 2. On a déjà parlé depuis quelques semaines en vidéo ici, ou durant les lives, ou même déjà pré-shot de mon côté en vidéo depuis les trailers qui étaient sortis il y a au moins 1 mois et demi, 2 mois. À voir, j'aime ce côté-là où les deux repartent pour les dossiers, mais surtout pour arrêter le CRM. Maintenant, faut vraiment que ce soit réussi d'une main de maître, et qu'on finisse vraiment sur un épisode 6 qui nous transporte, quoi, qui nous fait dire que ah oui d'accord, bon, la saison 2, la suite, comment ça va se passer. J'ai très hâte, j'espère qu'on va avoir du teasing à la fin de cet épisode 6 pour une saison 2, qu'on va avoir des personnages de World Beyond qui vont débarquer, qu'il va se passer quelque chose de minimum logique par rapport à ce qui est teasé autour de cette série en fait. Puisque comme j'ai pu le dire, en fait, moi ce que j'attends, c'est vraiment l'avancée autour de Bill, du CRM, de la République civique. On n'a encore jamais vu les gens de la République civique. Hormis les personnes liées avec le CRM, le reste on n'a pas vu. En fait, on avance sur les personnages, mais l'intrigue, le fond autour d'eux, on n'avance pas vraiment en fait depuis l'épisode 3. Hormis le fameux meeting avec tous les hauts dirigeants, etc. Je pense que ça va arriver à la fin de l'épisode 6, que Rick et Michonne vont avoir une espèce d'influence là-dessus, qui vont peut-être essayer de sauver la situation et que Bill n'arrive pas à tous les tuer au même endroit, etc. Faut voir comment ça va se passer, mais si on n'a pas ce truc-là avec l'épisode 6, bah, ce serait dommage. Donc je pense qu'on va l'avoir. Vraiment, pour moi, l'épisode 3, l'épisode 4, et là, avec cet épisode 5, on est quand même sur une espèce de flottement. Les 2 premiers, on avançait pas mal, j'étais porté, et en fait après avec l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, je trouve que l'intensité autour des enjeux et de ce que moi j'attends descendait. J'espère au moins qu'avec l'épisode 6 ça sera explosif et que je vais avoir un minimum ce que je veux, quoi. C'est le problème, on me sort une série Rick et Michonne, je me fais des films, je théorise depuis plus d'1 an dessus, je me suis plongé dedans avec les trailers qui sont sortis, donc beaucoup d'attentes finalement, même si je me dis que il faudrait peut-être un petit peu réduire mes attentes, etc. Mais en fait je trouve que c'est plus que légitime à l'heure actuelle d'en avoir et de le dire quand j'ai pas été plus convaincu que ça. L'épisode 5 est cool, c'est vraiment pas ce que j'attendais. Après voilà, la série prend un contre-pied, et tant mieux en soi que ce soit pas totalement prévisible. Donc pas le choix, on mise tout sur l'épisode 6, on verra comment ça va se passer. Vraiment le positif pour moi autour de cet épisode 5, c'est bien évidemment Rick et Michonne, leur décision sur la fin. Bon, même si Michonne change d'avis durant l'échange avec Jadis un peu facilement à mon goût, au moins ça a le mérite de faire avancer les choses et de pas être en mode bon, on retourne à Alexandria puis on prie pour pas qu'on se fasse attaquer, quoi. Là vraiment prends conscience des choses. Du coup les deux décident que Rick, il faut qu'il soit informé du plan de Bills. Il y a vraiment un plan du coup pour en fait être dans la lignée de ce que Okafor voulait, mais plus rapidement que prévu, puisque lui misait sur le temps, il visait sur le long terme. Là leur solution, ce qu'ils veulent faire là, Rick et Michonne, c'est vraiment sur le court. Donc à voir comment ça va se dégoupiller durant l'épisode 6, mais à ce niveau-là, par rapport à l'intrigue, je suis satisfait parce que on avance. Mais ça arrive assez tard, je trouve, et pour le reste, je suis pas convaincu que c'était plus que nécessaire de s'attarder à ce point sur Jadis et sur Gabriel. Bon, Gabriel, ok, c'est cool, on l'a vu, mais encore une fois, ça m'a pas vraiment plus touché que ça. Gabriel, je l'aime bien, mais pas au point d'être en larmes quand je le vois, alors que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc ouais, je pense pas que c'était nécessaire de prendre autant de temps sur un épisode pour tout ça. Ça aurait pu être conclu assez rapidement, plus rapidement en tout cas. Voilà, la fin de Jadis, j'apprécie que sur sa fin, elle se remette totalement en question, qu'elle parle d'elle, qu'elle soit finalement vraiment du côté de Rick, du côté des justes, etc. J'ai vraiment apprécié ce moment-là pour ça, mais en termes d'émotion sur le personnage en lui-même, etc., j'ai pas été touché. Donc voilà, my bad, j'aurais dû aimer le personnage plus que ça.
mais c'est pas le cas, donc je vais pas m'inventer le fait d'être fan du personnage en mode ouais, j'ai été trop touché, incroyable, masterclass. Non, je ne vais pas mentir, Jadis c'est pas un personnage auquel je suis fortement attaché, donc sa conclusion, ça m'a pas plus touché que ça. Encore une fois, ça m'a touché par rapport au côté Anne, le côté artiste, le côté où elle se range, où elle dit où sont les dossiers, alors qu'avant elle était en mode vénère à dire oui, je vais pas te laisser m'avoir et me frapper pour que je te dise où sont les dossiers, non. Et ce petit changement-là, je l'apprécie, mais je pense que voilà, toute cette histoire, toute cette confrontation pour finalement qu'elle dise ça, qu'elle donne la bague, etc. Bon, s'il y a un côté poétique qui peut marcher, moi ça ne marche pas. Au moins on avance avec Rick et Michonne qui vont infiltrer le CRM et on va avoir, j'espère, une fin explosive pour l'épisode 6 et du teasing pour une saison 2. Si on conclut tout là avec l'épisode 6, ça sera vraiment dommage. Après, bon, pourquoi pas, parce que si c'est pour faire une saison 2 et qu'ils fassent les choses à moitié, comme avec cette saison 1, où très clairement, pour moi, il n'y a que l'épisode 1 et 2 où il se passe vraiment beaucoup de choses. Le reste, c'est lent, quoi. Moi, j'apprécie la lenteur, le développement de personnages, etc. Mais avec cette proposition autour de ce spin-off, il fallait que ça explose un peu quand même. Le Général Bills en 5 épisodes, on l'a vu 1 minute à tout casser. C'est honteux. J'espère qu'on le verra plus dans cet épisode 6 la semaine prochaine. Et je prie le Seigneur pour une saison 2 où on aura vraiment quelque chose à la hauteur de ce qu'on imaginait. Enfin, je sais pas moi, comment la série a été vendue, je m'attendais à beaucoup plus. Et forcément, arrivé là, à l'épisode 5... avoir un épisode 5 totalement autour de Jadis et trop peu, je trouve, par rapport aux enjeux de la série. Je trouve ça dommage. On nous a dit qu'on allait chialer à la fin de l'épisode 6, bah faites-nous chialer, bordel. Faites quelque chose. Puis voilà quoi, je vous donne rendez-vous pour le débrief. Je vous donne rendez-vous aussi la semaine prochaine pour conclure cette session de réaction à The Walking Dead, The One Who Live. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la vidéo sur Ragnarok arrive, elle est en chemin. Là, à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo, elle est en cours d'écriture. En termes de réaction, comme je vous l'avais dit en vidéo, dans les vidéos précédentes, je compte réagir à des adaptations de jeux vidéo. Ça reste lié aux jeux vidéo et plus à d'autres genres qui ne touchent pas vraiment le JV. J'ai fait Dexter, j'ai tenté Westworld, on était sur The Walking Dead. Maintenant, je veux vraiment me centrer plus sur le JV, à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive, à moins qu'il y ait une saison 9 de Dr House ou un film de Dr House ou un truc vraiment auquel je tiens de ouf, comme ça a été le cas avec Dexter New Blood. Normalement, les prochaines réactions sur la chaîne devraient s'attarder sur les adaptations de jeux vidéo. Du coup, on fera la saison 2 de The Last of Us, par exemple. J'aurais aimé pouvoir, pourquoi pas, tenter Fallout, mais Fallout, tous les épisodes sortent en même temps, donc je ne les ferai pas. Et puis bon, à voir par la suite, hein. On sait qu'il devrait y avoir une série sur God of War, une série sur Horizon, une série sur Assassin's Creed chez Netflix qui doit arriver depuis je sais pas combien de temps, ça n'arrivera peut-être jamais. On a aussi la série qui devrait arriver, réalisée par Mathieu Turi, des jeux vidéo Plague Tale. Donc voilà, il y a des réactions qui vont arriver autour du JV, je l'espère, mais c'est pas prévu, il n'y a pas grand chose de prévu là tout de suite à l'instant T, en tout cas pour 2024, à voir. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous êtes hypés comme moi pour l'épisode 6 et la conclusion de The One Who Live. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 6. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know